une goutte d'eau. Il s'agit d'une seule goutte d'eau pour provoquer les ondulations du changement. L'humain a des besoins vitaux, mais lorsque l'on parle de surconsommation, la tempête fait rage. Et cela en un rien de temps. On est rapidement submergé lorsque les limites du possible sont dépassées. Nous connaissons bien les causes, mais les solutions commencent à peine à émerger de l'eau. C'est bien profond tout ça, là, mais commençons par le commencement. Pas d'argent à cash. Mais oui, moi, ma petite carte de crédit, là. J'ai un peu un moyen là, pour m'apprendre à bien gérer mon argent. Ça n'a pas d'allure. Oui. Non. Ben oui. Non, ça, je n'ai pas de carte de crédit. Écoute, pas m'endetter, c'est pas vraiment mon fond. Non, parce que je la paye à tous les mois. Je pense que ça va faire comme 13-14 quelque chose de même, mais je connais pas vraiment les taux exacts de ça. Non, je pense pour ça que le taux d'intérêt normal, c'est 1000 maximum que tu peux pas dépasser sur une carte de crédit. Le taux, c'est le maximum d'argent qu'on peut avoir. Pour me faire un nom. Moi, ce serait plus pour me faire un nom, genre, tu sais, comment je peux dire ça, pour, mettons, acheter un char dans un dealer, l'acheter neuf, tout quoi de même, pour vraiment me faire un nom, comme tu dis, ouais. Faire mes dettes. Je dirais plus pour payer mes dettes. Si j'en ai, là. Ouais, j'en ai. Je paye la carte Visa, puis je paye après, tu sais. Je me fais un budget par mois, je me mets déjà mon argent de côté pour m'acheter un véhicule. Puis après ça, je dépense sans compter, ouais. Mais c'est vraiment chaque moitié de paye, genre, que je fais habituellement. Oui. Là, j'en ai eu l'expérience quand j'ai commencé à travailler. Là, je dépensais inutilement. Mais un moment donné, tu te rends compte que tu mets pas d'argent de côté. C'est pratique des fois. Non, je fais un budget. Je dépense régulièrement. Oui. Tu fais pas de budget. Pour toi, c'est pas important d'économiser. À ce temps-ci, non. Je pense que tu dis comme. Je cherche l'argent à chaque semaine ou chaque mois, j'essaie de faire ça en une journée. Alors, c'est pour ça que je fais un budget pour éviter d'être dans la dèche. Ouais. Oui. Ouais, ouais. En mettant de l'argent de côté, ça t'évite de demander l'argent à tes parents, d'être endetté ou sinon comme d'avoir un gros dossier à la banque. Définitivement, les économies pour plus tard, c'est toujours pratique, mettre de l'argent de côté, ouais. D'arrêter d'acheter avec de l'argent liquide. Carte de crédit, il me semble, c'est tu dépenses sans compter, tu achètes toujours toutes sortes d'affaires, puis toutes sortes de gogos que d'habitude, tu n'as même pas de besoin. Fait que quand tu achètes liquide, tu as plus la valeur de ton argent. Tu sais déjà plus que combien tu dépenses. Ben, c'est vrai que c'est facile de dépenser avec une carte de crédit, là. C'est sûr que tu te le permets, mais normalement, je dépense pas quand je sais que je suis pas capable de le payer, que je l'aurai pas en argent dans le temps que je vais avoir pour le payer. Ça va être plus significatif sur ton économie que si tu es avec la carte de crédit. Juste le bill à la fin du mois, tu vas voir, hey, j'ai à peu près 3000 $ dépensés. C'est ça la différence. Je sais que si j'ai juste l'argent liquide, donc ça, je sais savoir comment. Qu'est-ce qu'il faut pas vraiment que je dépense, gros. Parce que si j'aurais une carte de crédit, je vais dépenser et m'endetter sur cette carte de crédit-là, que je vais avoir des problèmes avec la banque, je vais avoir des dettes avec eux, ainsi de suite.
Quel est le taux d'intérêt normal pour une carte de crédit? Taux d'intérêt moyen, je dirais, pour une carte de crédit. Pour une carte de crédit qu'on va appeler universelle ou une carte de crédit classique, une Visa, une Mastercard par exemple, le taux d'intérêt va être autour de 19 %. À quoi sert une carte de crédit réellement et de quelle façon, selon vous, est-il plus brillant de l'utiliser? Pour certaines personnes, la carte de crédit, ça peut être perçu comme quelque chose d'utile, de plus pratique à traîner sur soi que de l'argent comptant, par exemple. Pour d'autres, le crédit, ça peut représenter un moyen à très court terme de pouvoir acheter quelque chose sans avoir à le payer immédiatement, à condition évidemment, et sans intérêt, à condition évidemment qu'on puisse repayer à la fin du mois le solde total de notre carte. Mais je vous dirais qu'il n'y a pas un avantage absolu à avoir une carte de crédit. On peut très bien fonctionner dans la vie sans avoir de carte de crédit. Pourquoi les compagnies tentent d'offrir des cartes de crédit aux jeunes et de les influencer pour qu'ils s'en procurent une? Les compagnies, évidemment, vont offrir du crédit aux jeunes parce que c'est payant. Quand on consomme sur une carte de crédit, on va payer des taux d'intérêt si on ne rembourse pas le solde total de notre carte de crédit à la fin du mois. Évidemment, les compagnies sont intéressées par les jeunes comme marché parce que les jeunes vont avoir tendance à consommer beaucoup, ont des besoins aussi grandissants. Et évidemment, ce qu'ils vont payer souvent en intérêt, c'est intéressant pour eux. La façon dont les compagnies vont aller solliciter les jeunes, souvent, on va y aller évidemment vers les moyens classiques au niveau des annonces publicitaires et tout ça. Ce qu'on voit de particulier au niveau des jeunes, c'est que souvent, certaines compagnies vont être présentes dans les lieux fréquentés par les jeunes. C'est pas rare de voir, par exemple, des petits kiosques de certaines compagnies qui émettent des cartes de crédit qui vont être présentes sur les campus universitaires, par exemple, ou dans certains cégeps. Ce qui est particulièrement dangereux avec le crédit, c'est évidemment de surconsommer, de surutiliser sa carte et évidemment de s'endetter. La tendance souvent qu'on peut avoir, c'est que même si on n'a pas les moyens en argent comptant d'acheter quelque chose ou si on n'a pas les moyens dans notre budget d'acheter quelque chose, c'est facile de sortir la carte de notre portefeuille, de la mettre dessus et de se dire je vais repayer plus tard à la fin du mois. Ce qu'il faut être conscient quand on a des cartes de crédit, particulièrement quand on est jeune, c'est qu'il y a des conséquences à avoir de la difficulté à payer ou à rembourser sa carte de crédit. Ne serait-ce que de faire le paiement minimum qui est demandé sur notre carte, ça a des conséquences sur ce qu'on appelle le dossier de crédit. Donc, c'est un dossier qui est ouvert à notre nom, qui va collecter, où on va collecter des informations sur nos habitudes de paiement en tant que détenteur d'une carte de crédit. Donc, si on a des défauts de paiement, si on passe plusieurs mois à ne pas pouvoir faire un paiement sur notre carte de crédit, ça s'inscrit dans le dossier de crédit et ces informations-là demeurent inscrites pendant des années. Quelques trucs pour éviter de surconsommer. Au niveau du crédit, je vous dirais, premier truc, c'est évidemment d'avoir une seule carte. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir plusieurs cartes de crédit dans son portefeuille. D'utiliser une seule carte, c'est souvent nécessaire. Évidemment, éviter, au niveau du crédit, les cartes de crédit des grands magasins, elles ont un taux d'intérêt beaucoup plus élevé que les autres cartes de crédit, donc elles vous coûtent beaucoup plus cher. D'essayer de payer le solde de sa carte de crédit au complet à la fin du mois pour éviter de payer des taux d'intérêt. C'est une excellente façon aussi d'économiser. Et évidemment, éviter d'utiliser sa carte de crédit parce qu'on n'a pas assez d'argent comptant sur soi pour payer immédiatement un achat ou encore parce qu'on n'a pas les moyens de s'offrir quelque chose dans notre budget. Si on utilise la carte de crédit comme étant une extension de notre budget, c'est clair à ce moment-là que les risques d'endettement vont être très élevés et qu'on va avoir de la difficulté à repayer ces dettes-là un petit peu plus tard.